L'avantage d'utiliser des sous-clips comme nous venons de le faire, en simplement prenant la vignette pour la glisser ici, c'est que vous allez pouvoir revenir à tout moment sur les points d'entrée, points de sortie. Prenons par exemple la réponse 2, nous voyons qu'effectivement ici, je peux retrouver de la sortie comme je peux retrouver de l'entrée. Si j'ai été un petit peu trop juste lors de la position de mes points d'entrée, je peux revenir par exemple sur la tête de lecture et revenir un petit peu avant, refaire un point d'entrée, et je viens simplement de mettre à jour la réponse 2 par exemple. Vous avez une autre solution pour pouvoir faire du dérochage, c'est-à-dire de réaliser des sous-éléments. Cette fois-ci, vous allez là encore faire des points d'entrée et points de sortie. Imaginons que je réalise le point d'entrée et le point de sortie ici, mais cette fois-ci, au lieu de glisser mon élément à l'intérieur de mon chutier, je vais tout simplement utiliser le raccourci clavier CTRL-U sur PC ou commande U sur Mac. Je retrouve cette fonction dans le menu Éléments, Créer un sous-élément. Dans ce cas, il va me proposer de mettre un nom. Je vais mettre réponse 2, par exemple. Mais là, l'avantage, c'est qu'il va me proposer de limiter les raccords aux limites du sous-élément. Alors ça veut dire qu'effectivement, si je clique sur ce petit bouton, vous ne pourrez plus revenir en dehors des points d'entrée, points de sortie. Vous pourrez bien sûr enlever de la matière, mais retrouver de la matière, vous ne pourrez plus, puisque vous limitez les raccords aux limites du sous-élément. C'est-à-dire que vous allez limiter le plan à la zone du point d'entrée et du point de sortie que vous venez de définir. Lorsque vous validez avec OK, vous allez voir que si jamais je reviens dans la réponse 2 en double-cliquant dessus, je ne pourrai plus revenir avant ni même après vos points de sortie. Vous êtes contraint de conserver la zone du point d'entrée et du point de sortie que vous avez défini au préalable. Dans ce cas, si vous prenez ce sous-élément et que vous le mettez dans une séquence, vous ne pourrez plus revenir au-delà des points d'entrée, points de sortie. À la différence de ce plan ici, vous allez pouvoir lui aussi le placer dans la séquence, mais comme lui, vous avez la totalité du plan, vous pourrez revenir à tout moment, avant et même après votre point d'entrée et de point de sortie. Dans le cas où vous avez créé des sous-éléments et que malheureusement vous avez coché le petit bouton qui vous permet de limiter le sous-élément, vous pouvez simplement sélectionner votre sous-élément, vous pouvez l'identifier grâce aux deux petites accolades qui sont autour du plan ici. Vous faites un clic droit et vous pouvez modifier un sous-élément à cet endroit. Dans ce cas, il va vous proposer de ne plus limiter les raccords aux limites du sous-élément. Ou alors, vous pouvez simplement limiter, mais retrouver de la matière en réduisant le début et augmentant peut-être le timecode de fin. Je ne vais pas toucher pour l'instant à ces valeurs, je vais donc laisser limiter les raccords aux sous-éléments. En résumé, je vous conseille de ne pas réaliser de sous-éléments. Vous pourriez rapidement être limité avec un sous-élément si jamais vous n'avez pas assez de matière. Préférez faire un cliquer-glisser afin de réaliser des sous-clips pour ne pas être limité aux abords de votre point d'entrée et vos points de sortie. Dans le cas où vous avez par exemple récupéré un début de plan avec un clap par exemple et que vous n'utiliserez jamais ce clap, dans ce cas, utilisez pourquoi pas effectivement un sous-élément. Mais dans les autres cas, préférez plutôt faire des sous-clips.